Donc, par rapport le marché national, à fin août, on a une baisse de 10,4%. C'est principalement une baisse dans la voiture particulière de 13%. C'est dû à une morosité un peu dans l'économie et puis à l'arrêt du crédit gratuit, donc c'est temporisé. Je pense qu'il y aura une dynamique dans le dernier trimestre, pour essayer de limiter un peu cette baisse, la ramener éventuellement à 5%, j'espère. Par rapport à Ford, donc dans cette conjoncture, nous, on a encore des soucis au niveau de la gamme. Donc le constructeur est rentré dans une nouvelle stratégie. Il a arrêté un certain nombre de modèles de berline. Donc nous souffrons directement de cette nouvelle stratégie. On n'a plus la nouvelle Focus, on n'a pas introduite. La Fiesta a été repositionnée parce que c'est un modèle qui est maintenant plus luxueux, donc forcément le prix a augmenté. Il y a un autre modèle qui a été arrêté de la gamme, c'est le Connect. Donc compte tenu de tous ces faits, nous on a baissé de 36%. Principalement dans la voiture particulière, parce que dans l'utilitaire, on s'en sort bien. Donc, on maintient notre part de marché, on progresse. Et ce qui fait que, globalement, dans le chiffre d'affaires, notre baisse est inférieure à la baisse du volume, parce qu'on a compensé des petites voitures par des grandes voitures, des berlines, par des Kuga et des Transits. Donc, notre chiffre d'affaires baisse un peu de 25%, dans un marché qui baisse de 11%. Donc, c'est une baisse qui est vraiment très limitée par rapport à tout ce que nous avons subi sur la gamme. Vous savez, nous, on dépend directement des constructeurs. Quand le constructeur met à notre disposition des nouveaux modèles, une gamme large, on en profite. Par le passé, nous avions introduit la Fiesta, la Focus, la Mondeo Fusion, le C-Max, donc ainsi de suite, le Kuga et l'utilitaire. Et donc, à chaque fois qu'on introduit un modèle, on se place dans un segment et on gagne des parts de marché. Donc aujourd'hui, sur le SUV, on est bon. On a l'EcoSport sur le petit véhicule, le Kuga, qui va être remplacé en fin d'année prochaine, mais viendra. Et la Fiesta. Et ce que nous espérons, c'est avoir de nouveaux modèles intermédiaires. C'est-à-dire, il y a un nouveau modèle qui est sorti en Europe, c'est le Puma. Il va sortir en début d'année. Et nous espérons le recevoir également. Donc, pour augmenter notre part, il n'y a pas de secret, c'est la gamme qui va nous permettre de le faire. Et bien sûr, les nouveaux modèles, les nouvelles motorisations. Je pense qu'aujourd'hui, Ford, la nouvelle stratégie de Ford, la mise en œuvre, maintenant, il est en place et que les fruits vont commencer à apparaître à partir de l'année prochaine et nous, on bénéficiera forcément.